Bonsoir et bienvenue dans votre émission Passion Verte. Vous le constatez, nous ne sommes pas dans le champ ni dans le studio. L'actualité oblige, la situation du terrain aussi oblige ce confort que vous constatez ici. Nous sommes dans un salon parce qu'il pleut déjà dehors, mais nous ne lâchons pas parce que nous voulons vous donner l'information agricole. Nous sommes Ressa TV, la télé verte, et nous sommes avec M. Sekouba Kamara. Sekouba Kamara, il est agriculteur et il a beaucoup de choses à partager avec nous. Il est dans Passion Verte. Bonsoir, M. Kamara. Bonsoir, monsieur le grand journaliste. Ah bon? Je suis à votre disposition. Merci d'ailleurs pour ce mot grand journaliste parce que merci, ça me va droit au cœur. Alors nous sommes chez vous. On dirait que nous sommes dans la capitale, mais nous sommes où exactement? Ce que je dois d'abord, avant d'entamer notre discussion, je dois dire à tout le monde que le confort, ce n'est pas fait seulement pour la capitale, pour les centres-villes. Ah, vous êtes jaloux de la capitale? Ce n'est pas jaloux, mais si nous ne mettons pas le confort au village, comment les gens vont être à l'aise? Il faut créer le confort au village. Le confort pour... Entre parenthèses, c'est là où moi je suis né. Ok. Je ne suis pas étranger. Je suis chez moi. Donc je voudrais que quand vous quittez Conakry, vous venez me voir chez moi dans ma plantation, que vous sentez que vous êtes vraiment à Conakry. Ah, vous m'avez même dit que nous sommes dans une plantation, pas seulement une maison. Vous êtes dans la plantation. Donc c'est ça, le studio de Ressa, c'est dans les plantations. Exactement. Donc, moi, je pense qu'il faut créer les conditions, les meilleures conditions pour vivre en brousse. Ça encourage. Regarde, on a passé la journée sous la pluie, oui. Tout le monde est fatigué. Quand vous rentrez, il faut être à l'aise. Ouais. Donc, entamons maintenant la vraie question. C'est déjà entamé la vraie question. Comment vous avez réussi à créer ce confort ici, mais pas qu'ici. Autour de vous, on a senti aussi les gens briller. Bon. C'est une longue histoire. J'ai commencé ça, c'est plus de 35-40 ans. L'agriculture, ça fait 40 ans que vous pratiquez l'agriculture. Moi, je suis né dans l'agriculture. Mon père est cultivateur. Ok. Il ne connaît que ça. Pas comme ça, aller travailler au champ. Avec les moyens rudimentaires. Rudimentaires, avec la roue. Ouais. Quand on a grandi comme ça, c'est pour faire le folio, le mil, le riz. Et vous vous êtes dit non, moi c'est un métier comme tout autre, il faut que moi aussi je puisse apporter un petit changement. L'avantage que j'ai eu, c'est que mon père m'a mis à l'école. Oui. C'est la différence. L'instruction. Lui, son père ne l'a pas mis à l'école. Ok. Donc quand on ne te met pas à l'école, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est que l'agriculture. Mais il a des valeurs, il a compris les conséquences de ne pas envoyer son enfant à l'école. Et lui, il a rectifié le tir. Exactement. En même temps, je m'en vais vous dire que moi je suis ingénieur agronome, entre parenthèses. Ça, c'est pas entre parenthèses, c'est toute la question. Ça, c'est pas entre parenthèses, c'est toute la question. Exactement. Ingénieur agronome. Voilà. Alors, on a déjà fait un tour ici. Hein. Si j'ai bien noté, c'est un espace au moins 250 hectares ici. Oui. Et vous avez plusieurs cultures ici. Bon, je m'en vais vous dire que personnellement, moi je fais le manioc parce que j'ai une usine de transformation de manioc ici. Usine de transformation de manioc. De manioc. En quoi? En tchétché. Ok. Oui. Je regrette que vous êtes venu un peu tard, un peu nuit. On a une installation ici, on produit de la tchétché à Conakry. Oui, Alassane a déjà visité le centre. Ah, okay. Mais je voulais la confirmation. Non, on a un centre ici. Ok. Nous avons envoyé des Ivoiriens, ils ont fait des formations. Actuellement, nous produisons. Ah, vous avez envoyé des experts d'ailleurs pour former le personnel. Oui. Ok. Des Ivoiriens pour former. Donc, l'installation a été payée en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je fais la banane, je fais le manioc. Le manioc, je ne voulais pas faire, mais comme ils savent que j'ai des petits moyens, quand j'ai voulu acheter le manioc, ça a été toute une difficulté. Partout où tu vas, ils ont monté le prix. Donc maintenant, je suis parti. La loi du marché s'est imposée à vous. Maintenant, je suis venu, j'ai fait plus de 50 hectares de manioc. Ils ont dit, mais patron, vous aussi. 50 hectares de manioc. Oui, bien sûr. Je vais faire 100.
ils disent, ah, patron, toi aussi, tu ne devais pas. Il a dit, mais je vais cultiver parce que vous êtes monté trop cher. Vous ne voulez pas me vendre? Cette année, après ça, pardon, ne fait pas. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la petite histoire. Maintenant, les autres cultures, par exemple, l'aubergine, la tomate, les autres là, j'assiste. Ok. Et comment j'assiste? Vous assistez la communauté. La communauté. Comment je fais? J'ai vu qu'ils ont tous les jours ils travaillent, mais il n'y a rien. Ah. Tous les jours ils travaillent, mais Beaucoup d'efforts, moins de rendement. Oui. Donc, c'est pas encourageant. Je m'en vais vous dire quelque chose, peut-être ça ne va pas plaire, mais c'est ça la réalité. L'agriculture, ce n'est pas fait pour quelqu'un qui n'a pas les moyens. D'accord. Vous comprenez? Parce que quand vous plantez quelque chose, vous avez besoin de lui donner à manger. Ouais. C'est comme votre bébé. Chacun mange avant d'être mangé. N'est-ce pas? C'est comme votre bébé, c'est comme votre chef, c'est comme votre mouton. Ouais. Il faut l'alimenter pour pouvoir... Chacun mange avant d'être n'est-ce mangé. pas? Ouais. Donc, ils n'ont pas les moyens de faire manger à leurs plantes. Je leur dis, voilà, j'ai commencé par 30 jusqu'à 50. Aujourd'hui, c'est un peu d'argent. Qu'est-ce que nous faisons? Moi, j'ai des tracteurs ici. Vous venez, je mets le carburant en bas, on laboure votre terrain. Quand c'est labouré, j'ai dit à l'ingénieur, va évaluer quelle est la quantité de semences dont ce terrain a besoin. Pour moi, si par exemple tout le monde a fait le maïs cette année et tout le monde a gagné l'argent, parce que la semence que Ashok a donnée, excellent, excellent. Okay. 2 épis. Le patron de Topage? Oui, 2 épis. Ok. Comprenez? Donc, je laboure pour toi, je te donne la semence, je te donne les intrants. Quand tu récoltes, je t'envoie le camion, il transporte pour toi, tu payes bien. C'est-à-dire vous labourez, oui. Vous faites vous donnez la semence. La semence, vous donnez la semence, vous aidez à la plantation, la transplantation. J'envoie les villageois qui viennent travailler. Et jusqu'au transport. Le transport, je fais pour la commercialisation. Mais quand vous vendez, le matin, vous me faites le compte rendu. Ah, patron, nous avons vendu le maïs, c'est tombé, on a eu 6 millions. Il y en a qui trouvent 10 millions, il y en a qui trouvent 5 millions, il y en a qui trouvent 3 millions. Mais l'argent là, tu ne touches pas. Ok. C'est versé dans un compte. Ok. Ce sont des coopératives donc? Non. La coopérative n'a jamais marché en Guinée. Le groupement n'a jamais marché en Guinée. Dis-moi quelle est la coopérative qui marche très bien aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Vous savez, en Guinée, on a une culture. C'est le chef qui domine et qui mange. Après, les autres se découragent. Après, ça ne marche pas. Tu vas trouver 1000 et quelques coopératives, groupements, associations, tout ça là. Mais ça ne marche pas. J'ai créé ici, pour toute la sous-préfecture, un groupement. J'ai donné des semences. Les gens ont travaillé. Il y a eu l'argent. Les chefs ont mangé l'argent. Je vais les emprisonner. Alors vous avez votre propre votre méthode à vous-même. Voilà, j'ai renversé maintenant individuel. Ok. Tu viens, on traite. Et je vous enseigne que l'Africain est solidaire, mais il n'est pas socialiste. Qu'est-ce que je veux dire socialiste? Il n'aime pas que ça soit pour nous. Il aime dire mon champ, ma production, ma récolte. Le bien commun n'est pas entretenu. Non, ça ne l'intéresse pas parce qu'il sait qu'en finale, lui, il ne gagnera pas, le pauvre là, il ne gagnera pas. Okay. Celui qui a gueule là, c'est lui qui va tout bouffer. Donc moi, j'ai renversé l'argent là au maire. Maintenant, nous avons commencé ça fait à peu près 4-5 ans. Et un jour, je les ai réunis, je leur ai dit, écoutez, je vais vous dire aujourd'hui que chacun, mais ils n'avaient pas confiance. Parce qu'on les a beaucoup trompés comme ça. Donc cette fois-ci... Ils doutaient de votre volonté. Moi, ils doutent. Malgré mes moyens, ils doutent. Ouais. C'est comme ça. Alors je leur ai dit, bon, venez, je vais vous dire, vous avez gagné combien pendant les 2 ans là? Alors, il y en a qui ont... Quand je vais, il y en a qui avaient 10 millions, 15 millions, 30 millions... Des recettes. 40 millions, 50 millions. Un seul? Un seul. Ok. Jusqu'à 115 millions 200 000. Il y en a qui a gagné 115 millions 200 000. Paix à son âme. Amen. Mais, quel est le hic?
Les autres, non. Mais par exemple, mon grand frère, quand il a entendu qu'il a ça, il m'a dit, est-ce que c'est vrai? J'ai dit oui. Il dit d'accord. Il a commencé à saboter. Lui-même. Oui, oui. Il dit non. Pourquoi il a gardé mon argent jusqu'à ce niveau? Il a commencé à saboter. Maintenant, quand il prend la récolte, il vend, il ne verse pas l'argent. Quand je me suis fâché, il a dit, attends, l'argent que tu as dit, c'est pour moi ou c'est pas pour moi? J'ai dit, c'est pour toi. Il dit, donc donne-le-moi. Pourquoi tu gardes pour moi? J'ai dit, ah, attends, tu vas faire quoi? Il dit, pourquoi tu me demandes ça? C'est mon argent quand même, après tout. Il s'est fâché. J'ai dit, d'accord. Les 115 millions, 200 000, je peux lui donner le chèque de frais de chèque de l'année. Il a envoyé son fils, il a sorti l'argent, il est venu. En 3 semaines, l'argent était fini. C'est là le hic. C'est pas l'argent le problème, c'est la gestion donc. C'est la gestion. Et puis, c'est des gens qui n'ont jamais eu 10 millions cash dans leurs mains. Pourtant, c'est des gens qui travaillent. Bon, alors, il a bougé l'argent et finalement, il est décédé même. Et il y a beaucoup il y a beaucoup à enseigner. Mes condoléances. Donc, à partir de là, vous avez compris encore qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir... Jusqu'à présent, les autres n'ont pas demandé leur argent. J'en ai, hein? C'est dans le compte là-bas. Les autres là, jusqu'à 50 personnes, personne n'a demandé. Il y en a qui ont 45 millions, 50 millions. Après, vous investissez dans leurs activités? Je continue toujours à investir. C'est des pauvres gens, je vais les aider. Certains vont construire une maison un jour, certains vont faire ceci, parce que si tu les laisses, il faut les gérer, il faut les dire ce qui est bon pour eux. Parce que tu donnes tout de suite, par exemple, 30 millions à quelqu'un, la première chose d'abord, il va aller payer une moto. Mais il n'a pas de maison digne. Là où la moto va rentrer. Est-ce que vous comprenez? Il va payer une deuxième ou troisième femme. Ah, il va se marier encore, se remarier. Est-ce que vous comprenez? Il y a tout ça là. Donc, c'est là, mais la chance que j'ai, c'est qu'ils me respectent. Et ils savent que vous n'allez pas les trahir. Exactement. L'argent est là. Donc, j'assiste, c'est moi qui les donne. Par exemple, on a commencé la pépinière des aubergines. J'ai envoyé les semences, j'ai donné à tout le monde, ils sont en train de faire ça. Après, c'est le labour, après, ainsi de suite. Après, ils vont transporter tout ça. Alors là, c'est la période de maïs. Vous avez rencontré une camionnette, non? On l'a trouvé ici, c'était pour les bananes. Oui, aujourd'hui, c'est pour les bananes. Mais hier, c'était pour les maïs. Ok. Ça, c'était pour le centre-ville ou Conakry? Conakry, direct. Ok. Ah non, direct. Tous les jours, ils transportent. Donc, c'est ma façon de contribuer à aider la population. Je voudrais, s'il y a une réussite, qu'on vulgarise cette méthode dans d'autres pays, dans d'autres communautés, dans d'autres villages, dans d'autres sous-préfectures. Mais le problème est que Dieu m'a donné des petits moyens, plus que eux. Moi, je n'ai pas besoin de leur argent, je peux les gérer. Mais est-ce que chez les autres, il y a quelqu'un qui est là, qui n'est pas nécessité, comme l'autre est nécessité aussi. Parce que, il y a le besoin et puis il y a la nécessité. Les sous-sous disent que deux personnes qui trempent ne peuvent pas se supporter sur, comment on appelle ça, un pont en bois. Ils ne peuvent pas traverser. Donc, oui, c'est la même frimouille, évidemment. Donc, tu n'as rien, l'autre n'a rien. Conférence des pauvres, c'est la misère. Exactement. Donc, alors, puisqu'on dit que le savon ne se lave pas de lui-même, nous avons donné la parole à un de vos travailleurs ici, M. Théa, qui lance carrément un appel aux jeunes de venir travailler parce qu'il y a assez à faire ici. Mais il paraît que les jeunes ne veulent pas travailler. Alors on va suivre M. Théa derrière. On revient. Située à seulement 25 km de la ville de Kindia, la localité de Dipia regorge d'opportunités agricoles. Ici, les terres fertiles permettent la culture de plusieurs céréales comme le riz et le maïs, mais aussi de fruits et légumes variés. Malgré ces atouts, les agriculteurs de la zone se heurtent encore à de nombreux défis, notamment le manque de diversité des semences et l'insuffisance d'une main-d'œuvre locale. Dans cette zone agricole, les producteurs disposent de 250 hectares de terres cultivables, mais seulement 25 hectares sont effectivement exploités.
Une centaine de travailleurs s'activent autour de différentes cultures, mais l'ampleur du potentiel reste encore limitée. Bon, ici on est confronté à beaucoup de choses. D'abord, la main-d'œuvre est un peu rare maintenant parce qu'on a des concurrents autour. Et puis, quand la saison des pluies approche, le peu qu'on donne peut-être aux travailleurs, peut-être que c'est insuffisant. Donc certains vont dans les champs, mais dans les villages environnants, faire leurs activités personnelles. Donc on est confronté à ces défis-là. Ça c'est de façon sociale. Maintenant, de façon technique, bon, évidemment, on voudrait peut-être de nouvelles variétés de cultures auxquelles on n'a pas accès. Donc on a ces contraintes. Donc on évolue toujours avec les mêmes variétés. Vous savez, la science évolue, hein, et chaque fois, il y a de nouvelles variétés. Je peux dire aujourd'hui que c'est cette variété, et puis peut-être 2 semaines après, on découvre d'autres variétés qui sont plus performantes que celles qu'on a maintenant. De toute façon, toutes les variétés qui puissent nous sortir la dépendance alimentaire, nous, on peut les vulgariser ici. Face à cette réalité, cet agronome lance un appel à la jeunesse guinéenne, souvent confrontée au chômage. Pour lui, l'agriculture demeure une véritable piste de solution, un secteur porteur d'emplois et de recherche qui ne demande qu'à être valorisé. Les pays occidentaux, les pays qui sont développés sont posés sur leur jeunesse, sur la main-d'œuvre locale de la jeunesse. Maintenant, ici, bon, il faudrait qu'on essaie de mobiliser, sensibiliser les gens. En tout cas, ici, on a besoin de la main-d'œuvre quand même. Et ça nous fait beaucoup de défauts. Parce que les 108 personnes, imaginez pour 250 hectares, 108 personnes avec des cultures différentes. Il y a, comment on appelle, les paramètres des activités ne sont pas les mêmes. Donc il y a beaucoup de contraintes. Mais on essaie de faire avec la récolte d'aujourd'hui. On partage le personnel, ceux qui font la coupe, ceux qui font le transport, ceux qui font la pesée, ceux qui vont charger dans le véhicule. Donc il faut un maximum de personnes. Maintenant, s'il n'y en a pas, bon, on est obligé de faire avec. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de travail en Guinée, il y a bien du travail, mais les gens ne s'intéressent pas. Ce n'est pas seulement le bureau ou bien l'économie dans les banques et autres. La base du développement, c'est l'agriculture. Dipia incarne l'image d'une terre riche, prête à nourrir des milliers de familles et à créer des emplois durables. Mais pour que ce potentiel devienne une réalité, il faudra plus d'investissements, davantage de jeunes engagés et surtout une meilleure valorisation des terres et des semences. De retour toujours dans cette émission, Passion verte sur Ressa TV. Nous sommes en compagnie de M. Sekouba Kamara. Sekouba Kamara, il est agriculteur, il est agronome, mais il est aussi investisseur. On est avec lui, chez lui, dans le confort du village. Exactement, j'aime le mot là. Le confort du village. Le confort du village, oui. Et ce que M. T a dit là, c'est une réalité. Ok. Si on me dit que les jeunes ne veulent pas travailler, moi je ne suis pas d'accord. C'est un problème d'éducation. Ok. Et d'information. L'État a beaucoup à faire. Vous comprenez? Cela revient à l'État. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il faut aller travailler. Il faut l'encadrer. L'État paye combien d'ingénieurs agronomes, aides-ingénieurs agronomes et techniciens agronomes? Ils font quoi? Pour la formation. Ils font quoi? Non, ils les payent par mois, ils sont déjà fonctionnaires. Ah oui, ils sont dans les bureaux. Ils font quoi? J'ai vu en Côte d'Ivoire, parce que je vais en Côte d'Ivoire au moins 10 fois dans l'année. Et pourquoi? M'inspirer, parce qu'ils ont réussi dans l'agriculture. Pour réussir. Donc vous voulez dire même vos voyages, c'est pour toujours vous performer dans la pratique de l'agriculture. Presque toute la Côte d'Ivoire. Partout où l'agriculture, j'ai été d'Abidjan jusqu'à Congo. Ok. À Ditry, partout. Je suis parti voir et j'ai demandé comment se fait et quelles sont les structures, comment ils font. Je me suis inspiré de ça. Je donne un exemple. J'ai vu en Côte d'Ivoire, ce n'est pas fait de coopérative, des jeunes qui sont sortis, ils n'ont pas d'emploi. L'État leur a dit, voilà, tu veux faire quoi?
Le monsieur dit, je vais élever les porcs. Toi, tu peux faire... C'est toi qui as fait ton choix. Oui. Toi, tu peux faire quoi? Ah, moi, je vais faire la menuiserie. Toi, tu veux faire quoi? Moi, je vais cultiver le maïs. Toi, tu veux faire quoi? Moi, je vais élever les poules. Ok. L'État investit en toi. Il te donne les moyens. Toi qui veux faire le maïs, il te donne un repain de terre. 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, quelque chose comme ça. Il travaille la terre, il te colle un technicien qui t'assiste, Qui t'encadre, qui te donne la méthodologie du travail, il laboure pour toi, les semences, tout, jusqu'à la récolte. Si c'est les poules, jusqu'à la première vente. On t'apprend. Après, tu rends... L'argent est là. Après, on dit maintenant, c'est ton argent, tu peux investir. Mais toujours, il y a un assistant qui est collé à toi, qui t'assiste. Pour limiter les dégâts ou le gaspillage. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'est pas rentré à l'école, même s'il est rentré à l'école, il vient faire le maïs. Peut-être qu'il n'a pas appris ça à l'école. Même s'il a appris, écoute, la technologie, ça évolue. Et il faut toujours assister le paysan. Ok. Il faut toujours assister le jeune. Si aujourd'hui on vient dans ma plantation, on donne 2 hectares à des jeunes, on prend des bons techniciens qui les encadrent. Moi, j'ai encadré des jeunes ici aujourd'hui. Le maïs, on a irrigué et ils ont récolté, je crois, en mai. Le mois de mai passé. Fin avril-mai, ils ont vendu un épi à 10 000 francs. Ouais, parce qu'il y avait la rareté. Vous comprenez? Il y en a, quand ils m'appellent, ils me disent, ah, vraiment patron, on a gagné, on a eu 12 millions, on a eu 15 millions. Chacun a son compte bancaire déjà. Et aujourd'hui, ils sont encore engagés. Et j'ai les semences ici. J'ai plus de 5 tonnes de semences. De maïs. Donc, ils sont contents, ils travaillent bien. En toi, les jeunes ici, ils travaillent bien. Mais si on n'encadre pas les jeunes, non, il ne faut pas les accuser. Aucun jeune... Mais on parle de jeunes qui sont peut-être dans la capitale, qui ne viennent pas et qui sont autour d'IT et qui disent qu'il n'y a pas d'emploi. Attention, attention. Vous savez, moi je pense que tout ça, c'est la faute à l'État. Ok. Excusez-moi, hein. Non, Et que l'État aussi m'excuse, hein. On a mis dans la tête du Guinéen qu'on est toujours dans la révolution. C'est-à-dire, quand tu finis l'école, l'État te donne de l'emploi. Vous trouvez ça, vous? Mais c'est pas toi qui es parti étudier. Tu as fini maintenant, prouve que toi, tu peux faire quelque chose. Tu ne peux pas aller bien étudier. L'État investit en toi. Et tant moi-même à l'étranger, tu vas étudier. Tu reviens, tu dis encore, l'État donne-moi la place. Mais on va où? S'il te plaît, on va où? Vous pensez qu'on demande trop à l'État? Non, on demande trop à l'État. Mais comme l'État prête le flanc, ils n'ont qu'à taper. Mais vous-même, vous avez dit, l'État, c'est lui d'abord qui doit pousser les premiers pions. C'est un problème organisationnel. Ok. Je vous donne un exemple. Moi, je fus fonctionnaire. Ok. Ça va vous surprendre. Mais j'ai quitté la fonction publique. Vous avez démissionné de la fonction publique. J'ai démissionné, j'ai écrit. Quand j'ai écrit, on m'a traité de fou. Parce que moi, j'ai vu que je ne peux pas réussir à la fonction publique. Je ne pourrais pas avoir une bonne retraite comme ce que je suis en train de voir. Et jusqu'à présent, je suis en fonction là. Vous n'avez pas besoin de votre pension de retraité? Je n'ai même pas de pension. Parce que vous avez démissionné? Oui, mais ça fait quoi? 2 millions, 2 500 000, ça va faire votre vie. Étant incapable maintenant d'exercer quelque chose, vous avez produit tellement d'enfants et vous avez 2, 3, 4 femmes. C'est la pauvreté assurée là. La pauvreté assurée, nous allons partir. Nous étions ensemble à Colentin avec la ministre de l'Agriculture. Nous l'avons écoutée. D'ailleurs, elle dit que la première chose qu'elle fait, c'est d'écouter. Alors nous allons partir écouter son discours parce qu'elle disait et qu'elle-même, elle a la main dans la pâte. Elle est
pratiquante, elle va faire l'agriculture, sa boussole. Nous allons écouter Mariama Siré Silla au micro d'Alassane Diallo. Le projet d'appui à l'emploi et l'autonomisation de 10 000 jeunes dans l'agriculture. Nous sommes réunis ce matin donc pour traduire une fois de plus en actes concrets la volonté affirmée du président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de faire de l'agriculture le levier véritable du développement économique de notre nation. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'entreprise donatrice, la société Top Guinée, dont cette contribution exceptionnelle s'avère déterminante dans la mise en œuvre de cette phase pilote du projet. Top Guinée, votre engagement démontre que lorsque les secteurs publics et privés unissent leurs forces avec la société civile et les populations, nous pouvons créer des opportunités et accélérer le changement pour le bien-être de nos communautés rurales. Ensemble, nous pouvons montrer que l'agriculture n'est pas un secteur du passé, mais un pilier de l'avenir de notre pays. Par ailleurs, l'agriculture est le premier pilier du programme de développement Simandou 2040, qui est un programme ambitieux, qui a pour objectif d'améliorer la croissance économique, créer des emplois, mais surtout booster la Guinée vers une trajectoire de développement inédite à date. Le projet d'appui à l'emploi et à l'autonomisation de 10 000 jeunes dans l'agriculture représente un véritable tremplin pour l'amélioration des compétences et des moyens d'existence des jeunes, inclus ceux en situation d'analphabétisme, ceux qui sont diplômés sans emploi, ceux qui sont déscolarisés, et aussi ceux qui sont inaptes à avoir des emplois qualifiés dans les sociétés minières ou autres. Guy Tour encore, toujours en compagnie de M. Sikouba Kamara, il est agriculteur, paysan. Dans le confort du village, il est là avec nous, en train de nous parler de ses expériences et de dire, selon lui, qu'est-ce qu'il faut pour que la pauvreté quitte le camp guinéen et que les Guinéens soient autonomes. J'ai écouté le discours de madame. Oui. Quand je l'ai vu, ça me disait quelque chose, mais je suis parti me servir et je suis venu. J'ai partagé le table avec elle. Elle m'a reconnu. Ok. Elle m'a demandé, après finalement, j'ai dit ah oui. C'est elle-même. Elle peut. Pourquoi? Parce qu'elle était dans le privé. Oui. Je la connais, elle travaille dans la plus grande compagnie du monde, le numéro 1 en transport maritime, qu'on appelle Maïslen. Ouais, elle me l'a dit. Il y avait deux, il y avait Maïslen et il y avait Saf Marine. Moi, j'étais le plus grand exportateur de café en ce moment. De la Guinée. De la Guinée. Ah oui. Ça, c'est notre domaine. Un jour, on va parler de ça. Ça ne finit pas Moi, avec on lui. m'appelle Camara Café. Camara Café. Camara Café, parce que je suis exportateur de café, cacao et cachou. Mais c'est un autre volet. On est dans l'agriculture, on va parler de l'agriculture. C'est dans l'agriculture tout ça. Elle est capable, et moi personnellement, je vais l'assister, je vais mettre à sa disposition pour que ça réussisse. Parce que si ça réussit, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. C'est pour nos enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut toujours aller s'inspirer. Moi, j'ai fait des voyages d'études que j'ai organisés pour les cadres ici. Ils sont partis plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Ils sont partis en Inde, financés par M. Ashok. Toujours le patron des Topage. De Topaz. On a fait plus de 5 voyages en Inde. Il en fait beaucoup hein, en Guinée. Il assiste beaucoup des agriculteurs notamment. Oui, mais il assiste, mais... On parle peu de lui. Non, c'est pas parce qu'on ne parle pas de lui. J'ai dit on parle peu de lui. Oui, mais il a trop fait pour l'agriculture. Je le constate. Mais c'est un problème d'organisation. Il faut que l'État encadre. Je donne un simple exemple. En Côte d'Ivoire, quand vous produisez de la banane, ou le café, ou le cacao, il y a des normes qui sont établies. Si votre production ne répond pas à ces normes, on brûle votre production. Il y a un contrôle. Cette année, suivi. vous avez perdu.
parce que vous n'avez pas respecté les normes. On ne blague pas avec ça. Il y a un service de contrôle. Ça vient, le cacao, il a la moisissure, c'est fait, on le brûle. Ok. Pourtant, chez nous, l'État paye des cadres pour contrôler. Mais Chez nous, le cacao, on le récolte aujourd'hui, on le met dans le sac. Il est humide. Le cacao guinéen n'est pas destiné pour la consommation, il est destiné pour le cosmétique. ok. Je vous apprends. La manière dont il est traité. C'est pas traité, il n'est pas fermenté. Ça, c'est un process pour faire le cacao. Vous comprenez? Il faut le fermenter. Mais c'est un domaine complexe. Ce n'est que des initiés comme nous qui comprennent ce que c'est que fermenter le cacao. Il y a des initiés qui vous suivent. Hein? Il y a des initiés qui vous suivent. Il y a même une unité en ce moment qui est installée par une jeune guinéenne qui s'appelle déjà qui s'est fait appeler Gena Cacao, qui a une entreprise carrément pour le cacao aussi. Oui, mais il fait quoi? Le cacao, elle fait les chocolats. Ah, attention, c'est différent. Ça, c'est l'industrie. Justement, Comprenez? Ça n'a rien à voir avec la production. avec le café. Non. Avec la production, c'est pas la même chose. C'est le produit fini que lui il achète pour transformer en chocolat. Ok. C'est différent. Ok. Ne rentrons pas dans ce domaine-là. Ok. Ce que je veux dire, que quand vous produisez le cacao, ou quand vous produisez regarde le cajou, le cajou guinéen. Heureusement, nous étions à 10 000 tonnes. Par an. Par an, aujourd'hui, on est à 180, 200 000 tonnes. La production a explosé, augmenté. Mais l'exportation a baissé. Non, non, ça n'a pas baissé. Je vais vous raconter la petite histoire. Je suis dedans. Vous êtes partout, partout on dit l'agriculture, vous êtes là-bas. 2021, 2020, 2021, 2022, j'étais le numéro 1 pour l'exportation du cajou. C'est pas moi qui ai fait la statistique, hein. C'est le ministère, c'est la primature qui a demandé à la douane, ils ont fait la statistique des exportations, j'étais le numéro 1. Ok. Je vous apprends ça. Mais ça, c'est un autre domaine. Il est trop vaste. Monsieur Sekouba Kamara, il est dans son village, il aime déjà dire le confort du village parce que pour lui, il faut travailler et rester au village. Je fais ça avec la modestie. Hein. Ok. Mais il faut créer ça. J'ai été dans certains villages au Fouta, mais quand tu rentres, tu es à l'aise. Ouais. S'il te plaît. Et puis, des coins inaccessibles. Mais quand il vient, il y a le confort, il y a tout, mais il n'y a pas de route. Oui, il n'y a pas de route. Tout ce que tu trouves à Conakry. Tout ce que le citoyen peut faire, il fait, mais... Il faut voir des maisons, il faut voir le salon comment c'est. C'est ça, le village. Allez en Côte d'Ivoire. Tous les cadres ivoiriens, il faut aller dans leur village. C'est là-bas où se trouve le plus grand confort. Il faut ça chez nous. Ils ne savaient pas de construire des immeubles à Conakry, des villas à Conakry, mais il faut venir aussi là où tu es né, en faire autant, s'il vous plaît. Du retour à la source pour quand même prendre de l'énergie. Merci à vous, monsieur Sekouba Kamara, pour cet entretien dans votre salon, dans votre plantation. Vous étiez dans votre émission. Et dans mon petit confort. Dans votre grand confort même. Merci. Nous sommes dans l'émission Passion verte sur Ressa TV. Et pour finir, nous allons vous demander de vous prononcer sur cette nouvelle télévision dédiée à l'agriculture. Bon, me prononcer, ça sera difficile parce que je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore écouté. Vous avez des attentes alors? Oui, j'attends de voir. Après, je vais me prononcer. Mais ce que je peux franchement dire, ça me va droit au cœur, avoir une télévision qui est consacrée uniquement à l'agriculture. C'est une très bonne chose. Ça nous permet, moi je suis à votre disposition comme consultant pour vous, parce que dans le domaine de l'agriculture, j'ai pratiqué. Ok. C'est-à-dire même si tu es docteur en agriculture, mais celui qui a pratiqué, la fonction crée toujours l'expérience. Il est meilleur qu'à toi. Parce que lui, il vit là-dedans. Donc moi, je vis avec la population paysanne. Pour le moment, je contribue. Je suis dans plusieurs domaines. Demain, par exemple, j'ai une réunion de tous les anciens de ma sous-préfecture. Les enseignants?
tous les enseignants parce que je veux un résultat pour ma sous-préfecture dans 5 ans, que ce soit tous les examens 100%. Comme il a dit, on viendra, c'est un défi, il s'est lancé lui-même le défi, on reviendra ici voir ce que ça fait. C'est la fin de cette émission. Merci à Alassane Diallo pour le cadrage et la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes en train de regarder la télé verte Ressa TV pour le confort de l'agriculture. Au revoir.